Monsieur, bonsoir. Compte à rebours lancé pour l'entrée dans la nouvelle année. Les Burkinabés s'activent dans les préparatifs et chacun y va de sa manière. Certaines pour se faire belle, d'autres pour trouver de quoi se mettre sous la dent. Les salons de coiffure, le marché de la volaille et bien entendu l'invite à la prudence sur les routes à travers la circulation routière. Bref, ce soir, vous aurez droit à de grands dossiers sur la Saint-Sylvestre. Et comme il est de coutume, le chef de l'État s'adresse à la nation en cette veille de la nouvelle année. Un message que nous allons décrypter juste après avec le rédacteur en chef Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Madame, monsieur, une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Le discours du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, chef suprême des armées. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, dans quelques heures, l'année 2019 nous fermera ses portes, nous introduisant ainsi en 2020. Au seuil du nouvel an, j'ai une pensée attendrie pour toutes celles et tous ceux que l'action de criminels coalisés au sein de groupes armés terroristes a plongé dans une douleur profonde. Courage aux enfants dont les parents n'ont pas survécu aux attaques ignobles des forces du mal et qui très tôt, devenus orphelins, doivent affronter déjà les dures réalités de la vie. Courage à tous ceux qui endurent les séquelles et les frayeurs des affrontements et conflits communautaires comme ceux de Yirgou, de Zouaga et d'Arbinda. Ni le repli identitaire, ni la stigmatisation de l'autre ne peuvent constituer des solutions pour la nécessaire consolidation de notre vivre ensemble. Courage à tous les déplacés, contraints de quitter leur terre pour des abris de fortune à cause de la barbarie et de la terreur des tueurs sans foi ni loi et sans avenir. Je leur réaffirme la solidarité du gouvernement. Courage à toutes celles et ceux qui accueilleront la nouvelle année sur un lit d'hôpital ou depuis leur cellule, afin que la lueur de l'espoir illumine leur vie pour recouvrer la santé ou la liberté. Courage à tous les éléments de nos forces de défense et de sécurité qui, dans la ferveur patriotique, donnent le meilleur d'eux-mêmes au péril de leur vie pour sauver la mère patrie. Chaque fois qu'un Burkinabé tombe à cause d'un acte terroriste, nous en ressentons toute la douleur, celle que ressent chaque mère, chaque père, chaque personne qui perd un être cher. Cette nuit encore, loin de leur famille, parents et amis, les éléments de nos forces de défense et de sécurité sont sur le terrain. Pour le repos éternel et glorieux de toutes les victimes du terrorisme, je vous invite à les porter en prière.
Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, dans mon action quotidienne, j'ai toujours eu pour point de mire la satisfaction des aspirations légitimes de notre peuple, dans le respect des droits et des libertés reconnus à chacun et à tous. Les circonstances et les faits nous obligent à rester debout pour notre cause commune, défendue avec bravoure par les victimes et pour la gloire des générations futures, afin de continuer à défendre sans concession aucune notre pays. En cela, nous honorons la mémoire de nos ancêtres qui nous ont légué ce pays, la patrie des hommes intègres. La victoire du peuple burkinabé sur le terrorisme est certaine parce que nous avons foi en notre unité face à l'adversité, foi en notre détermination inébranlable, foi en l'avenir radieux du Burkina, un Burkina Faso éternel en Afrique et dans le monde. Cette victoire sur le terrorisme ne se fera pas seulement sur le plan militaire, elle doit être gagnée également sur le plan du développement. C'est pourquoi nous restons engagés, malgré les difficultés du moment, dans les tâches de développement à travers le plan national de développement économique et social. Malgré un contexte sécuritaire difficile et des chocs exogènes, on enregistre des réalisations dans tous les secteurs de la vie économique et sociale de notre pays, grâce à l'investissement public et privé. De nos jours, les relations entre le Burkina Faso et les pays amis, au plan régional et international, sont empreintes de respect mutuel, de cordialité et d'entraide, toutes choses qui contribuent à redonner à notre pays la place qui est la sienne dans le concert des nations. C'est pourquoi je vous exhorte tous et chacun à rester résolument tournés vers l'avenir de cette nation dont nous tirons toute notre fierté. Bientôt, tout ce que nous avons vécu ne sera qu'un lointain souvenir, car j'ai bon espoir que durant l'année nouvelle qui nous ouvre ses portes, chacun sera à la hauteur de ses responsabilités pour la victoire contre le terrorisme, la consolidation de la démocratie et de notre vivre ensemble, et pour la prospérité continue de notre pays. Peuple du Burkina Faso, l'année nouvelle annonce la fin de mon quinquennat et la tenue d'élections présidentielles et législatives. Le gouvernement s'emploie à créer les conditions pour la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes. Et je voudrais compter sur l'engagement de tous, opposition, majorité et société civile, pour relever ces défis dans le respect de la Constitution et du Code électoral. J'ai aussi donné des instructions au gouvernement pour la reprise des travaux de la conférence sur l'harmonisation des rémunérations, la trêve sociale que j'ai demandée aux partenaires sociaux, ainsi que l'union sacrée des filles et des fils pour relever les grands défis dressés devant la nation, nous permettront de renforcer le climat de confiance pour améliorer les conditions de vie de tous les habitants du Burkina Faso. À chaque tournant important de notre histoire commune, comme celui que nous abordons actuellement, cultivons l'esprit de sacrifice, la solidarité et l'amour de la patrie pour opposer à l'ennemi la résistance qu'il faut et faire face héroïquement à notre destin. Je salue au nom de la nation nos forces de défense et de sécurité pour les victoires enregistrées ces derniers jours dans la lutte contre le terrorisme. Nos efforts se poursuivront au sein du G5 Sahel pour la montée en puissance de la force conjointe de concert avec tous nos alliés internationaux dans la lutte contre le terrorisme et pour le développement au Sahel. Au plan national, le comité chargé de l'élaboration de la politique de sécurité nationale a terminé ses travaux et remettra son rapport dans les prochains jours. C'est un document à la fois historique et important pour la nation entière. Le processus se poursuivra par l'élaboration des stratégies sectorielles pour sa mise en œuvre réussie. Sans nul doute, en 2020, les questions de sécurité, de monnaie commune et de développement seront au cœur de nos discussions au sein des instances sous-régionales, régionales et africaines. Le Burkina Faso y apportera sa contribution pour
pour une Afrique forte, unie et prospère. À tous les personnels sous astreinte, mobilisés en ces jours pour les besoins de services publics, j'adresse mes encouragements et mes félicitations pour leur sacrifice et engagement. Enfin, je voudrais inviter les Burkinabés à accueillir l'année nouvelle dans la sobriété et la prudence dans la circulation. Chers frères et sœurs, en cette veille de Nouvel An, je vous souhaite à toutes et à tous mes vœux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité. Bonne et heureuse année 2020. Dieu bénisse le Burkina Faso. Voilà, et comme annoncé en titre, nous avons sur ce plateau Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il est le rédacteur en chef de la télévision. Avec lui, nous allons décrypter cette adresse à la nation du chef de l'État. Emmanuel, que retenir de ce message ? Ruth Ouattara, ce qu'il faut dire déjà, c'est que c'est une tradition respectée en cette veille de Nouvel An. Dans la forme, c'est un message assez court avec, comme il fallait s'y attendre, comme fil rouge la question de la lutte contre l'insécurité. L'année 2019 qui s'achève a été une année éprouvante pour notre pays et le président du Faso exprime ce soir sa solidarité aux déplacés et à toutes les victimes, en particulier celles des conflits communautaires de Yirgou, de Zouaga et d'Arbinda. Ni le repli identitaire ni la stigmatisation de l'autre ne peut être une solution, martèle-t-il. Et sur le front de la lutte contre les forces du mal, cette fin d'année a été porteuse de bonnes nouvelles et le président du Faso salue les forces de défense et de sécurité pour ces victoires importantes enregistrées. Pour la suite, le président se veut optimiste. 2020 sera l'année de la victoire. Bientôt, tout ce que nous avons vécu ne sera qu'un lointain souvenir, selon Roch-Marc Christian Kabouré, qui espère tout de même que chacun sera à la hauteur de ses responsabilités. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'union sacrée et de la trêve sociale que le président du Faso n'a de cesse de demander. C'est un message qui s'adresse à chaque citoyen et surtout aux partenaires sociaux. Qu'il se rassure, des instructions ont été données pour la reprise des travaux de la conférence sur l'harmonisation des rémunérations. Un président du Faso qui ne perd pas non plus de vue la satisfaction des aspirations légitimes du peuple, conscient que la victoire contre le terrorisme ne sera pas que militaire. C'est donc un satisfecit affiché concernant les acquis du PNDS, le Plan national de développement économique et social, et cela malgré le contexte difficile.
Dans le volet politique, donc, le président du Faso rappelle que ce message est le dernier de son quinquennat. Des élections auront lieu en 2020. En tout cas, le gouvernement y travaille et Roch-Marc Christian Kaboré exhorte tous les acteurs, majorité, opposition et société civile à s'engager pour relever ce grand défi tout en souhaitant une bonne et heureuse année 2020 à tous les Burkinabés. Il exhorte chacun à rester résolument tourné vers l'avenir de cette nation éternelle dont nous tirons toute notre fierté. Merci donc Jaï-Emmanuel Ouedraogo. Nous allons également vous souhaiter un bon réveillon. Merci. Nous allons rester pour le reste de l'édition. Et dans le gros titre de ce journal, les préparatifs de la nouvelle année. Les achats vont bon train en ville comme en campagne. Les différents marchés grouillent de monde et l'ambiance de la fête est au rendez-vous. Elle se fera dans la sobriété à l'extérieur comme dans le cocon familial. Constat à Dédougou dans ce dossier signé Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Il est 14 h au marché de Batala ce vendredi 27 décembre. Situé à une dizaine de kilomètres de Dédougou, ce marché grouille du monde. Hommes, femmes et enfants sont venus chercher de quoi se rendre beau ou belle pendant ces fêtes de fin d'année. Je suis venu payer un pantalon et une chemise pour les fêtes. Il faut que je ressemble aux autres aussi. Autre lieu, même constat. Ici, au marché de Bassa-Congo, à environ 20 km de Badala, commerçants et clients discutent les prix des articles. Je fais partie de ceux qui sont de la dernière minute. Donc, du coup, tout peut être prêt, même c'est le jour du 31. Dans la ville de Dédougou, l'ambiance est tout autre. Les bars se ravitaillent en boissons. Dans les salons de coiffure et chez les tailleurs, on s'active pour satisfaire les nombreux clients. Voilà, en tout cas, tous les boissons seront là. Bien frais même. On va essayer de satisfaire la clientèle. Bon, chez moi, en tout cas, cette année, il y a des clients. C'est ce que l'année passée. Tous les clients vont avoir leur habit. Pendant ces temps de fête, la plupart des commerçants se frottent les mains malgré quelques difficultés. Je peux vendre au moins 50 000 francs. Le bénéfice peut atteindre 10 000 francs. Il y a des vêtements pour tout le monde, les hommes, les femmes et les gens. Aujourd'hui, je peux gagner au moins 150 000. Bon, malgré ces mots-là, par rapport à l'année passée, on pouvait avoir 50 000 et quelques. Mais cette année-là, au moins de 40 000 en tout cas, on peut vendre. Le Burkina Faso traverse une période difficile et ses fêtes de fin d'année sont loin d'être comme celles des années antérieures. Néanmoins, certains gardent l'espoir. La fête là, c'est la santé d'abord. Si l'année commence et ça se termine en bonne santé, il faut remercier le Seigneur. Et puis, avec le pays qui est ménagé à la fête, là ne peut pas être comme on était avant quoi. Voilà. Bon, on compte fêter avec la famille. Ce qu'on a eu, on remercie Dieu en tout cas. Et puis, on remercie le chef d'État. Et puis, on les encourage, surtout la paix au Burkina Faso que nous-mêmes on désire. Au niveau du commerce, ça va. Mais les gens ne fêtent pas comme il se doit. On n'est pas heureux. Si la majorité de la population de Dédougou compte passer la Saint-Sylvestre en ville, celle de la Kossi et du Sourou restera en famille afin de respecter les consignes du couvre-feu en vigueur de 19h à 6h du matin. Que seraient les festivités sans ces fameux gallinacés très prisés par les Burkinabés? Les vendeurs de volailles sont comme à l'accoutumée au rendez-vous dans les rues mais aussi dans les lieux habituels. La gamme est très variée avec des prix oscillant entre 3 000 et 6 000 francs CFA. Seul bémol, l'affluence fait défaut et les clients estiment avoir la bourse vide. De Dédougou, nous mettons cette fois-ci le cap sur Bobo-Dioulasso avec Betty Bienaon et Karim Sissé. Soumaïla Ouattara est un vendeur ambulant de volailles. Il exerce ce métier de façon occasionnelle à l'approche des fêtes. Avec son vélo, il sillonne les artères de la ville de Sia à la recherche d'éventuels clients. Si on gagne le marché et qu'un client qui dit que bon, je vais au moins 10 comme ça, sinon on calcule qu'on sait qu'on peut gagner 250, on ne regarde pas, on ne tourne pas à regarder à gauche ni à droite.
on se jette dedans. Aujourd'hui, en tout cas, je peux dire que le marché, ça va. Voilà, ça va. Si les affaires vont bon train pour ce vendeur ambulant, cela n'est pas le cas pour les vendeurs du marché de volailles. Cette année, il n'y a pas de rupture du poulet, seulement les clients se font rares malgré les prix jugés abordables par les vendeurs. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de poulets au marché, mais ça ne se coule pas comme ça. Avant, ceux qui prenaient 20, 30 poulets n'arrivent même pas à prendre 5 cette année. Des gallinacés moins chers, les clients le confirment. Mais la situation financière n'est guère reluisante cette année. Cette année, ça va, les prix sont assez abordables, ça n'a pas trop bougé. Je crois que c'est dû aussi à la situation économique, mais on n'a pas le choix. Il faut quand même faire un petit réveillon en famille et partager avec les enfants, se souhaiter les meilleures vies. On est là pour payer des poulets afin de faire un bon réveillon. C'est abordable, c'est 3 000 francs, c'est bon. Bon, on a pris pour le moment 3. Aux abords des grandes voies, des marchés spontanés de volailles ont été créés par des fermiers. Par rapport à l'année passée, c'est parti rapidement, quoi, mais cette année c'est un peu lent. Bon, on sent que on dirait les gens n'ont pas l'argent, ça. Bon, en tout cas les marchés, en tout cas c'est un peu lent. Ici à Bobo Dioulasso, vendeurs ambulants, fermiers tout comme vendeurs traditionnels de poulets, tous ont les yeux rivés sur l'après-midi. Un moment où ils espèrent enregistrer d'autres clients tels que les commerçants et les fonctionnaires. Pour ces festivités, certains ont plutôt porté leur choix sur la dinde. L'élevage de ces gallinacés est une passion pour bon nombre d'éleveurs basés dans le Sanguier et dans le Nayala. Une activité certes rentable, mais difficile dans l'écoulement des produits. Voyons cela dans ce dossier de Bernard Koumbelem et Mamadouba. Dans sa ferme de 100 hectares, l'instituteur Yacouba Badolo fait de l'élevage intensif de ruminants et de volailles. La dinde occupe une place de choix. Les gens se posent des questions, je veux des culs de dinde, je veux des culs de dinde. Et ces culs de dinde venaient de l'extérieur. Donc moi je me suis posé la question, pourquoi pas au Burkina Faso produire les culs de dinde pour nous-mêmes, qui est bio, au lieu d'importer des produits, on ne sait pas dans les conditions dans lesquelles ces oiseaux-là sont arrivés ici, la viande de dinde est arrivée ici. Si des gens font des déplacements, font des longs voyages pour aller chercher ça à mener, c'est qu'il y a l'argent dedans. Et s'il y a l'argent dedans, il faut que nous le cherchions ici chez nous. À une trentaine de kilomètres de là, un autre enseignant partage la même passion. Quand j'ai commencé, c'était pas facile parce que d'abord, même je venais de sortir, il n'y avait même pas encore un salaire plein. Donc il a fallu qu'on aille auprès des institutions financières. Ensuite, mon mandatement est arrivé. J'ai mis le tout ensemble et je suis allé chercher 10 couples. Donc ça me faisait 250 000 francs les 10 couples. Voilà. Et petit à petit, j'ai continué avec les 10. Ils étaient encore jeunes comme ceux que vous voyez comme ça. Oiseaux de basse-cour, élevés pour leur chair, le plumage de ces gallinacés peut être blanc, rouge ou encore noir selon le lieu d'élevage et les différents croisements. Comment distinguer le mâle de la femelle? La dinde, elle est petite de taille par rapport au dindon. Voilà, ça c'est la première remarque qui est plus frappante. Maintenant, comment reconnaître le mâle? Et généralement, bon, je ne sais pas comment on dit ça, au niveau du cou, vous allez voir qu'il y a plus de chair rouge, voilà, et qui descend encore plus. Et il manifeste à chaque 5 minutes tout au plus, hein. Voilà, il se gonfle comme on aime le dire, voilà, et puis bon, on dit qu'il fait la cour à ses femelles. L'élevage de la dinde nécessite de l'attention et un investissement conséquent. Que ce soit de jour, que ce soit de nuit, il faut leur donner à manger. Voilà. Et puis eux, ici, il faut ajouter de la verdure aussi à leur nourriture. Et il a beaucoup de petites maladies que vraiment il faut y connaître. Parce qu'ils ont un langage aussi. Si tu ne maîtrises pas le langage de la dinde, ça sera difficile. Parce que des fois, quand elle est malade aussi, vous devez savoir. Quand elle veut pondre aussi, vous devez savoir. Si elle a besoin de nourriture, vous devez savoir. S'il y a des tiques, tu les piques lorsque dans la nuit, vous devez savoir. Le prix d'une dinde varie entre 15 000 et 40 000 francs CFA. Son écoulement reste la principale préoccupation des éleveurs.
le prix n'est pas permis à tout le monde. Ça, c'est un d'abord. De deux, et il y a aussi que les gens, je sais pas si c'est pas pourquoi c'est toujours comme ça, mais c'est pendant la fête que les gens pensent au dindon. Donc du coup, si vous avez un mâle adulte aujourd'hui, si c'est pas quelqu'un qui veut pour aller faire cadeau à quelqu'un, si c'est pas quelqu'un qui veut pour aller, c'est chose qui est un peu rare aussi, pour la reproduction, ce mâle-là, vous êtes obligé de le garder jusqu'à la fête prochaine. Nonobstant cette difficulté, l'activité est rentable. Et ça a contribué à l'inscription de ma femme, par exemple, à l'ENEP, à un pourcentage très élevé. Ma deuxième moto, ça c'est les dindons. Après la moto, il y a une construction modeste que j'ai faite en famille. Ça a aussi contribué. Voilà. Et bon, l'exemple le plus palpant, le plus récent, c'est mon véhicule. Voilà, tout ce qui a été frais de dédouanement, comment on appelle ça, de transit. En tout cas, à part le prix brut du véhicule, tout ce qui a suivi comme frais, ce sont mes économies dans la vente de dindons. Grâce à son élevage, Yacouba Badolo emploie 10 personnes dans sa ferme. Il encourage les jeunes à s'investir dans cette filière porteuse. Que ne feront-elles pas pour être parfaites pour ce jour qui se veut unique comme tous les autres pourtant? Les femmes n'y vont pas de main morte et en sus des mèches à cheveux naturels évoqués dans notre édition d'hier. Il y a aussi le phénomène des faux cils, des faux ongles et tenez-vous bien, des faux bassins ou fausses hanches. C'est une pléthore d'accessoires de beauté qu'elles utilisent et cela à un coût qu'elles sont prêtes à payer sans rechigner. Bien malin qui saura résister à ces artifices de beauté que nous présentent Moussa Tamboura et Mireille Carole Atoukma. En matière de beauté, les femmes ont plusieurs cordes à leur arc. Si le naturel n'est pas au rendez-vous, le synthétique peut prendre le relais. Faux ongles, faux cils, tatouages, bref, tout est disponible pour soigner le physique. Ça, ce sont les faux ongles. Bon, il y a 3 manières de le faire. Il y a le rond, il y a carré et il y a pointu. Simple, ça peut faire 1 mois. Tu peux venir. On peut faire 2 semaines après, puis tu viens, on change la couleur de vernis. On peut nettoyer encore et toujours coller. Bon, c'est du tatouage que je viens d'appliquer sur son visage. On appelle ça aussi rajout. C'est une pâte noire qu'on applique sur les cils, simplement, c'est tout. Quand tu mets en tout cas, ça fait joli. Tu n'as pas besoin de mettre crayon. Toi-même, il faut constater. C'est comme si on avait appliqué du crayon, tout simplement, c'est tout. Et ce sont des faux cils qu'on place sur les cils. Pour rendre les femmes plus belles. Ce sont les moyennes, il y a les longs et puis il y a les courtes. On les place avec le col, il y a son col, on met ça sur les cils là pour mettre au niveau des cils là ici. Oui. Et ce n'est pas tout. Pour des courbes bien définies, des solutions existent. Bon, par rapport au bassin, il y en a 3 sortes de sortes. Il y a bassin en fesse, puis il y a bassin simple. Bassin en simple, ça c'est bassin en fesse, ça c'est un bassin slip, ça c'est comme ça c'est pour les fesses. Bon, le deuxième, ça c'est en culotte. Bon, avec culotte là maintenant, vous pouvez faire le 3e. Vous enlevez les chiffons qui sont à côté et puis vous renversez pour mettre. Si vous avez renversé pour mettre, ça donne un autre modèle encore sur le bassin. Maintenant, on appelle ça, en gros, avec ça maintenant, on appelle pas bassin avec fesses. Ça c'est pour le renverser. Alors, pour ces fêtes de fin d'année et même pour le quotidien, une panoplie d'artifices est disponible pour un corps de rêve. Et certaines femmes ne lésinent pas sur les moyens financiers pour plaire à leur homme. Toutes ces occupations, c'est bien sûr une circulation routière dense et mouvementée. L'empressement des Burkinabés se constate dans les entraves au code de la route avec des accidents à la clé parfois. Pour la circonstance et pour pallier à tout danger, la police est déployée à tous les coins de rue. Constat sur le terrain avec Oscar Soulama et Zoubaviel David Dabiri. Sous un soleil de plomb, le sergent-chef de police Salif Sanfo s'affaire à la régulation de la circulation. Ce flot de véhicules et l'empressement de certains usagers ne lui facilite pas la tâche. Il faut donc réorganiser les ordres de passage pour prévenir les embouteillages et les accidents. Vu l'engouement,
la fête, nous voyons que partout dans Ouagadougou, c'est des embouteillages. Il faut remplacer le feu tricolore et permettre à la population là d'aller plus rapidement. Voilà pourquoi nous sommes là. Partout il y a des brebis galeux, mais on sursoit à ça. Nous sommes là pour la régulation, l'observation et la régulation. Le réveillon s'annonce et les esprits sont déjà à la fête. Le respect des règles de la circulation n'est pas la chose la mieux partagée ici. La police veut donc sécuriser les axes routiers et aider les usagers à vivre des fêtes sans incident. Le sous-officier de police appelle donc à la prudence. La fête, elle est belle, c'est bien. Mais une belle fête, c'est quand on est en bonne santé. Donc, oublions la priorité et soyons prudents. Respectons le code de la route. Jusque dans l'après-midi, tout allait bien, nous confie le sous-officier. L'autre défi pour ces agents de police sera d'assurer la fluidité de la circulation en cette nuit de la Saint-Sylvestre. Ils appellent à la modération dans la consommation de l'alcool et toujours plus de prudence dans la circulation. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité consacrée aux préparatifs du Nouvel An. Nous y reviendrons certainement dans nos éditions de demain. Sur le plan coutumier, la fête, c'est aussi le Nabaska, constaté dans plusieurs palais selon le moment. Le Dima de Zungrantenga sacrifié à la tradition le week-end dernier. C'est un devoir de gratitude aux ancêtres rythmé par des réjouissances ainsi que des activités culturelles et sportives. Les axes majeurs de la célébration avec Kunsun Koulibaly et Tanga Kafando. Pour la protection, la bonne pluviométrie et la bonne moisson dont a bénéficié le royaume durant la saison écoulée, Naba Djigmpolé, roi de Tinkoudgo, Dima de Zungrantenga, dit merci à Dieu et aux mains des ancêtres à ce Nabaska. Le Nabaska, c'est d'abord le rituel, une série de sacrifices exécutés dans une orthodoxie ancestrale à cet endroit où reposent les dévanciers, les prédécesseurs au trône. Puis, le Dima retourne au palais avant de revenir s'installer dans cette forteresse, le hangar, symbole du royaume. Et comme un cours d'histoire, les Benda retracent au roi et à l'assemblée les origines du trône et la généalogie du roi. C'est la tradition qui nous a été léguée par nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères. Avant de consommer les nouvelles récoltes, nous avons le devoir de leur en offrir. C'est donc une manière pour nous de leur traduire notre gratitude et leur encore demander la paix, la santé, la prospérité dans le royaume. Nous leur avons également demandé d'accorder la paix à notre pays et de l'aider à sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouve. C'est également l'occasion de resserrer les liens. Et tous les Zungrantenga étaient là, village par village, canton par canton, pour saluer le Dima, communier avec lui et renouveler son engagement à travailler pour l'unité et le bien-être du royaume dans toute sa diversité. À côté de ces activités culturelles, il y a également la course cycliste et la finale du tournoi qui ont clos en beauté le Nabaska 2019 à Tinkoudgo. Et dans l'actualité hors de chez nous, la fille de l'ancien président angolais Dos Santos est cernée par la justice de son pays. Le tribunal de Luanda ordonne le gel de ses actifs et comptes bancaires ainsi que ceux de son époux dans plusieurs sociétés. Isabelle Dos Santos, femme la plus riche d'Afrique, est soupçonnée de détournement de plus d'1 milliard de dollars. Isabelle Dos Santos, cernée par la justice angolaise. Le tribunal de Luanda a ordonné le gel des actifs de la milliardaire et de son mari dans plusieurs sociétés. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir détourné plus d'1 milliard de dollars lorsqu'elle dirigeait la puissante compagnie pétrolière nationale Sonangol. Sur Twitter, la femme d'affaires a réagi en envoyant un message de confiance à ses équipes. Elle assure que la vérité l'emportera. Présentée comme la femme la plus riche d'Afrique, elle est aussi la fille aînée de l'ancien président angolais José Eduardo Dos Santos. Son autre fils comparé également pour détournement de fonds. Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président João Lourenço, qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, la famille de l'ancien président l'accuse de persécution.
C'est un sentiment anti-américain qui est à son paroxysme en Irak. L'ambassade à Bagdad a été attaquée par des partisans pro-Iran en représailles aux raids américains. Un incident révélateur de la crainte que l'Irak ne devienne le nouveau champ de bataille des Américains et Iraniens. En Irak, des milliers de personnes ont forcé l'entrée de l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Ces hommes sont des partisans de paramilitaires irakiens pro-iraniens. Ils ont réussi à s'approcher très près du complexe, dans la zone verte pourtant ultra sécurisée, faisant face aux soldats américains qui ont tiré des grenades lacrymogènes et assourdissantes. La foule proteste contre les raids aériens américains qui ont tué dimanche 25 combattants des brigades du Hezbollah. Ce groupe paramilitaire, dominé par des factions pro-Iran, est intégré aux forces régulières irakiennes. Les raids sont des représailles à la mort vendredi d'un sous-traitant américain. Une mort attribuée à ce groupe, les brigades du Hezbollah. Ces incidents font planer en toile de fond une autre menace, que les Américains et les Iraniens utilisent l'Irak comme champ de bataille. Et c'est tout pour l'édition unique de ce jour, le dernier 20h de 2019 que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. J'espère avoir le privilège de vous présenter, Dieu voulant, le premier de 2020. Modération dans l'alimentation, les beuveries et la circulation. C'est d'ailleurs avec ces images que nous refermons le journal. Prenez soin de vous et bon passage en 2020.